Milanisti, buongiorno et bon retour sur notre chaîne. Fra Milanista, un grand merci pour ce centième abonné hier. Et cette personne m'a envoyé un petit commentaire qui m'a fait super plaisir en me disant qu'elle s'était abonnée simplement pour me faire ce centième abonné. C'est une personne qui a plus de 33 000 abonnés. Et elle m'a mis en plus en commentaire, chapeau pour le fait de m'exprimer devant vous en vidéo parce que c'est quelque chose que lui n'est pas encore capable de faire. Et franchement, ça m'a fait super plaisir. Donc, merci à cette personne-là. Je suppose qu'elle est supporter du Barça parce que toutes les vidéos sont en conséquence pour le Barça. Donc, un grand merci pour ce soutien. Alors, chers amis, quelques petites choses à dire aujourd'hui et une nouvelle de mercato importante qui vient du Brésil. Ça faisait longtemps. Alors, hier, conférence de presse d'Allegri. Allegri qui a rassuré un petit peu tout le monde quand on lui a posé la question. Je vais vous lire textuellement en italien ce qui s'est dit à la conférence et je vous traduis tout de suite après. Donc, il futuro di Allegri. Davvero può andarsene a fine stagione? Cosa dice ai tifosi? Vanno chiarite alcune dinamiche interne. Alors, et lui, de son côté, répond: di queste voci che sono uscite in settimana con la società c'è totale sintonia. Poi, come è normale che ci sia in un confronto, ci possono essere punti di vista differenti. È importante che tutti si lavora nel bene del Milan. Sono molto contento di essere tornato al Milan dopo 15 anni ed aver iniziato un lavoro con un gruppo di ragazzi splendidi. La società sta programmando e strutturando il futuro del Milan. Per fare questo c'è bisogno di ottenere i risultati più importanti. A marzo ora stiamo abbastanza bene, ora dobbiamo vedere se siamo bravi a rimanere lì ou à faire l'ultimo scalino. C'è sintonia tra me et la società. Donc en résumé, il dit qu'il est très heureux d'être retourné au Milan après 15 ans, qui a total accord et idée avec la société. Maintenant, c'est vrai que comme dans toutes les sociétés, il y a des points de vue différents qui doivent être réglés, mais l'objectif commun est, est correct et on va vers vers la bonne réalisation de ce projet. Donc voilà, Allegri qui a voulu rassurer un petit peu les égos qui sont sortis, les ragots qui sont sortis ces jours-ci, quand Michele Criscitelli de Sport Italia avait dit que c'était très tendu ces derniers temps entre Allegri et la société. Donc voilà, Allegri qui a mis un petit peu ça au point hier, a un peu rassuré tout le monde. Le projet va de l'avant. Allegri qui a un contrat jusqu'au 2027 avec un an de prolongation supplémentaire. Donc voilà, pour ma part, comme je vous avais dit, je ne pensais pas qu'il y aurait eu vraiment de problème ou quoi que ce soit. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à régler, surtout les divergences qu'il y a entre les dirigeants, point de vue entre Tad et Allegri, ceux entre Furlan, Moncada et Ibrahimovic. Ça fait beaucoup trop d'avis différents, donc il va falloir mettre de l'ordre de ce côté-là, mais je reste persuadé que tout va aller vers la bonne direction. Alors, pour ce qui est de la récupération de Jiménez, Allegri en a parlé hier. En principe, si tout va bien, peut-être cette semaine, le joueur s'entraînera avec le groupe, ce qui est une très bonne nouvelle. Parce que ce qu'on peut espérer, c'est que le garçon amène aussi quelques buts d'ici fin de saison, ça peut aider, malgré qu'il n'était pas mal parti début de saison. Mais je suis persuadé que ce joueur a une soif de donner le 100% sur le terrain et qu'il apportera aussi un petit quelque chose d'ici fin de saison. Donc, très bonne nouvelle en attendant de voir en fin de saison ce qui sera fait, ce qui sera mis sur le mercato ou pas. Alors, pour ce qui est de Mercato, et après on passera à l'équipe d'aujourd'hui. Mercato, nouvelle donnée hier par Matteo Moretto et surtout Fabrizio Romano et aussi Gianluca Di Marzio. Alors, le Milan est très proche de clôturer un accord pour un joueur brésilien, un 2005, très jeune, un milieu de terrain, André du Corinthians. J'ai eu l'occasion de voir un petit peu vidéo hier parce que je ne connaissais pas. Ça m'a l'air pas mal du tout. Donc, le Milan serait très proche de clôturer. Accord avec le joueur, accord avec les agents. On parlerait d'une somme de plus ou moins 15 millions d'euros pour les 70% du joueur par rapport à son club, parce que les 30% là-bas, vous savez qu'au Brésil, c'est différent. Il y a 30% que détiennent les agents. Eux les auraient mis de côté pour faciliter le transfert. Donc, pour eux, il n'y a aucun souci. Accord avec le Milan, accord pour venir passer les visites médicales. On attend le dernier OK définitif du président. La plupart dans la société sont d'accord avec les termes qu'a proposé le Milan. Donc,
15 millions d'euros plus bonus. Les bonus se réaliseront avec le fait que le joueur doit jouer au moins 20 matchs et 45 minutes dans ces matchs. Alors, il y aura des bonus pour la société. Donc, on attend le dernier accord, le dernier oui définitif du président du Corinthians et le joueur sera attendu à Milan pour faire les visites médicales. Ça fait longtemps qu'on ne pêche plus au Brésil, donc j'espère que c'est de bon augure. Pour moi, toujours une petite passion pour les joueurs brésiliens là-bas, avec tout ce qu'on a pu avoir chez nous, que ça soit Kaka, que ça soit Ronaldinho, Ronaldo, Cafu, Serginho et j'en passe. Donc voilà, pour moi, ça serait un oui. Donc voilà, espérons que ça aille à bon port. L'autre nouvelle, c'est aussi qui sort de l'Angleterre. Pour moi, pas chaud du tout. C'est celle de nouveau du défenseur central Maguire du Manchester United, qui est en fin de contrat, qui sera libre en fin de saison. Et le Milan aurait déjà aussi eu quelques contacts avec. J'espère que ça n'ira pas jusqu'au bout, parce que pour ma part, il y a moyen de prendre mieux que ça. Ou alors comme deuxième transfert en transférant Gila de la Lazio, mais pas uniquement lui, puisqu'on parle aussi toujours du joueur Valdepeñas, je vous en parlais hier, le jeune défenseur central du Real Madrid, qui lui serait pour un projet futur, étant donné qu'il n'a que 19 ans et lui a déjà donné son accord aussi au transfert à Milan. On doit simplement discuter au niveau du transfert parce que le Real demande une revente, un pourcentage de 50% sur la future revente, comme c'était le cas pour Jiménez, et le Milan ne voudrait en donner que 30, donc les négociations sont encore en cours. Pour l'équipe d'aujourd'hui, les amis. Alors, pour l'équipe d'aujourd'hui, Maignan en but, pas de changement. Derrière, Tomori de Winter, Pavlovic, étant donné que Gabbia n'est pas disponible pour ce match. Milieu de terrain, Modric, Rabiot, intouchable. Et ça sera Fofana apparemment qui jouera et non pas Yachad. Et comme on l'a dit ces 2-3 derniers jours, Salemaker à droite, en faisant attention de ne pas prendre une carte, sinon il sera suspendu contre l'Inter. Même chose pour Fofana et Rabiot, malheureusement. Et je reste persuadé qu'il y en a un qui va prendre une carte parce que, comme d'habitude, quand on a des joueurs qui sont suspendus et qu'il y a un match contre l'Inter, contre la Juve, etc., on retrouve ce joueur suspendu le match prochain. Donc, je m'attends à une suspension, malheureusement. Baltezaghi à gauche et devant devrait partir de nouveau Leao Pulisic. Espérons qu'on fasse un bon match aujourd'hui. Espérons de prendre les 3 points. Ce sont des points très, très importants, sachant qu'il y a le contre direct entre la Roma et la Juve. Et ça peut être un match point. Si la Rome, évidemment, battrait la Juve ou un match nul et que le Milan gagne aujourd'hui, on mettrait cette 5e place à 10, 11 points. Ça voudrait dire une marge de 4 matchs quasiment sur les 12 derniers qui resteraient. Ça serait vraiment un très bel avantage et le placement en Champions League serait quasiment assuré, même si pour moi la course était sur le Scudetto, mais je pense qu'avec 10 points de retard sur l'Inter, en gagnant aujourd'hui, c'est très difficile. Donc voilà, soyons réalistes, voyons match par match, mais c'est très important de gagner aujourd'hui. Mes amis, petit like pour la vidéo. J'ai essayé de faire un petit plus hier. On a fait une nouvelle jaquette. Ma femme m'a aidé, bien sûr, elle-même pour faire réalisation de cette jaquette. Donc, en principe, les prochaines seront faites avec la petite jaquette. Donc voilà, j'essaie d'améliorer de plus en plus, même les contenus. Donc, j'espère avoir vos likes, vos abonnements. C'est totalement gratuit, comme je le répète. Et sempre forza Milan, chers amis. À ce soir.